Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On peut revenir à froid sur la performance d'Israël Adesanya face à Alex Pereira. Il a réussi enfin à infliger une défaite à sa bête noire, et avec quelle manière. Honnêtement, c'était tout simplement incroyable la façon avec laquelle il a réussi à mettre Alex Pereira, qui est un Brésilien gigantesque, surpuissant, doté d'un crochet gauche capable d'éteindre la majorité, si ce n'est toute la catégorie des poids moyens, alors que Adesanya c'est un petit poids moyen, un poids moyen léger. Franchement, le voir exploser de la sorte, j'ai envie de dire, Alex Pereira, en sachant que le Brésilien était aussi à deux doigts de l'emporter sur finish, il faut en parler. Adesanya a réussi à renverser la vapeur, renverser la tendance d'une manière brillante, sans même parler de sa célébration. Je pense honnêtement que sa célébration rentre dans les annales de l'UFC. Victoire parfaite d'Israël Adesanya, qui inflige donc la première défaite à sa bête noire Alex Pereira. En plus de cela, il récupère sa ceinture de champion des poids moyens et il cimente un peu plus sa legacy dans la division. Dites-moi d'ailleurs si vous trouvez que avec cette victoire face à Alex Pereira, le Stylebender doit être considéré unanimement comme le plus grand middleweight de l'histoire de l'UFC, ou est-ce que vous voyez peut-être Anderson Silva encore au-dessus. En conférence de presse d'après UFC 287, le Stylebender a confié une anecdote croustillante, c'est que il aurait volontairement fait semblant d'être touché face à Alex Pereira, parce qu'il savait qu'ensuite l'instinct de tueur du Brésilien aurait pris le dessus et qu'il aurait lâché les chevaux et qu'il aurait pris un maximum de risques lui aussi pour finaliser Israël Adesanya, et c'est comme ça qu'il aurait surpris Poatan. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Est-ce que vous pensez que c'est la vraie stratégie utilisée par Israël Adesanya pour remporter ce combat? Moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce qu'en sachant que Alex Pereira est capable d'éteindre la lumière d'Adesanya, il l'a déjà fait lors de leur deuxième combat en kickboxing. Il était à deux doigts de le faire lors de leur premier combat en MMA. Est-ce que vraiment Adesanya aurait pris ce risque-là inconsidéré? Je sais pas, mais en tout cas Adesanya a quand même tenu à montrer beaucoup de respect pour son adversaire, un adversaire qui lui a posé pas mal de soucis tout au long de sa carrière, et même sur ce quatrième combat, les leg kicks notamment de Pereira ont fait beaucoup de mal aux jambes d'Adesanya, qui a été obligé de switcher, comme il en a l'habitude de le faire d'ailleurs, de garde assez souvent pour éviter de se faire démolir sa jambe d'appui. D'ailleurs il était à deux doigts, à mon avis il restait un ou deux calf kicks et la jambe d'appui d'Israël Adesanya sautait, et ça aurait été encore beaucoup plus facile pour Alex Pereira de finaliser ce combat. Ils se sont croisés dans les backstage de l'arène de Miami et ils se sont montrés les deux, ils se sont témoignés énormément de respect, et franchement ça fait plaisir à voir. Reste à savoir maintenant quel sera le prochain adversaire d'Israël Adesanya. Il y a pas mal d'options, j'ai vu dans les commentaires de mon débrief que ce que vous souhaitiez, en tout cas une partie de vous, ce que vous souhaitez, c'est de voir Adesanya affronter une nouvelle fois Alex Pereira. Donc 3 combats d'affilée face à Alex Pereira, une option qui a été mise de côté par le principal intéressé, Izzy, qui a dit en fait que il se voyait pas affronter le même homme 3 fois consécutivement, et ça se comprend, c'est bon, on l'a vu 2 fois là en l'espace de 5 mois seulement. Et à un moment donné, il faut respirer. Il y a une autre option aussi de trilogie pour Israël Adesanya, c'est de le voir affronter Robert Whittaker pour la 3e fois. Robert Whittaker, à part Israël Adesanya, je veux dire, c'est certainement le meilleur point moyen. Il reste sur une belle victoire face à Marvin Vettori lors de l'UFC Paris en septembre 2022. Masterclass. Qui est fou aussi avec Whittaker, c'est que il montre des progrès à chacun de ses combats, notamment d'un point de vue striking, ses kicks notamment qui font très mal, et franchement il a dominé de la tête et des épaules Marvin Vettori, qui n'arrivait même pas à le toucher. Ses head movements aussi à l'Australien qui sont plutôt agréables à voir. Je pense vraiment que Whittaker mérite un nouveau title shot. Reste à savoir maintenant si Israël Adesanya, qui comme il l'a dit pour Pereira, a envie d'affronter un adversaire qu'il a déjà battu à 2 reprises. Et moi je pense d'ailleurs que Whittaker est beaucoup plus complet que Adesanya, mais je pense que c'est sa kryptonite. Adesanya est beaucoup plus grand en termes de striking, même si Whittaker a évolué, il ne peut pas effleurer le niveau d'Israël Adesanya. Je vois mal comment est-ce que l'Australien, même si c'est l'un des meilleurs poids moyens de l'histoire de l'UFC, qu'il a déjà été champion dans la division, j'ai vraiment beaucoup de mal à le voir battre le champion des poids moyens. Mais il y a un challenger
qu'on connaît tous bien et qui a directement après l'UFC 287 confié qu'il était prêt à affronter le nouveau champion des middleweight. Et cet homme, sans surprise, c'est Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev qui n'a jamais sa langue dans sa poche. Il a félicité quand même le Stylebender pour sa belle victoire face à Poatan, mais lui il est prêt à se mesurer à Israël Adesanya. C'est un combat que j'ai envie de voir. Je pense vraiment que Khamzat a les armes pour pouvoir faire tomber Israël Adesanya. On sait que stylistiquement c'est un lutteur suffocant. Alors attention quand même, Adesanya certes il a subi un takedown face à Alex Pereira lors de leur premier combat de MMA, mais je pense que ça s'explique tout simplement parce qu'Adesanya ne s'attendait pas à ce que Poatan tente l'emmener au sol, mais d'une manière globale, Adesanya, qui est un très grand combattant en termes de taille, je veux dire, qui a des membres super longs, il a une défense des amenés au sol plutôt impressionnante pour un striker. Je ne pense pas que Khamzat réussira à l'emmener au sol aussi facilement qu'il l'a fait face à un Kevin Holland qui quand même physiquement au niveau de la morphologie est assez semblable à Israël Adesanya, mais je pense pas qu'Adesanya se laissera emmener au sol aussi facilement que Kevin Holland ou encore Jing Liang Li. En fait je pense que le Stylebender sera toujours à une amenée au sol de perdre le combat. Si Khamzat parvient à maintenir le Stylebender au sol, ça risque d'être très compliqué pour lui parce qu'on sait que Khamzat, une fois qu'il emmène ses adversaires au sol, il est très actif, il a envie de finaliser le combat. Il ne se contente pas de dominer au sol, il tente du grand handpand et surtout il tente des soumissions et ça risque d'être assez compliqué de gérer la maîtrise du sol et la lutte suffocante de Khamzat Chimaev s'il venait à emmener Adesanya au sol. En revanche, ce qui est intéressant en fait, c'est que debout, il n'y a absolument pas photo. Déjà, Adesanya a une allonge supérieure à celle de Khamzat. Khamzat monte en catégorie chez les 84 kg. Alors bien sûr, il a déjà évolué dans cette division-là, mais quand même, il ferait face à un combattant qui est très très grand, même pour la catégorie. Et puis debout, on a vu qu'Adesanya avec Pereira est de très loin, mais de très très loin, le meilleur striker dans la catégorie des poids moyens. Khamzat, je pense, n'a aucune chance de toucher Adesanya si ce combat venait à se faire debout. Et puis d'un point de vue purement condition physique, on n'a jamais vu Khamzat combattre sur 5 rounds. On a vu qu'il avait montré des signes de fatigue face à Gilbert Burns sur 15 minutes. Si Adesanya venait à défendre les amener au sol et que ce combat tirait en longueur, comment est-ce que va réagir Khamzat Chimaev? Adesanya, c'est un marathonien, il est vraiment capable de performer sur 25 minutes. Et il pourrait faire mal aussi en contre, notamment à Khamzat Chimaev. Je pense que c'est un combat très intéressant. Malheureusement, pour les fans de Borz, je ne pense pas que ce combat va se faire dans les prochains mois. Je pense qu'il y a un autre combat qui est très intéressant, moi qui me passionne, c'est Khamzat Chimaev Paulo Costa. Le Brésilien vient de prolonger son contrat avec l'UFC. Ça fait des mois et des mois qu'il espère affronter Khamzat parce qu'il sait que c'est un money fight. Et puis même, je trouve que stylistiquement parlant, Paulo Costa pourrait aussi apporter énormément de difficultés à Khamzat. Paulo Costa, contrairement à Adesanya, il est archi solide pour la division. C'est un monstre physique qui doit cutter énormément pour valider ses 84 kg à la pesée. Contrairement à ce qu'on pense, Khamzat n'est pas un grand poids moyen. Je pense qu'à tout casser, il doit dépasser les 90 kg hors compétition. Alors que Paulo Costa, il dépasse facilement les 100 kg hors compétition. Paulo Costa, c'est un combattant qui a de la puissance à revendre. Il a une excellente défense des amenés au sol aussi, Paulo Costa. C'est une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Franchement, ce combat m'intrigue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais avant de voir un éventuel Adesanya Khamzat Chimaev, je pense vraiment que le Tchétchène va devoir prouver qu'il a sa place dans le top de la division des middleweight. Et du coup, il doit passer absolument soit par un combat contre Paulo Costa, soit contre Robert Whittaker. Mais à mon avis, Adesanya étant un combattant et un champion actif, avant que ça se fasse, je pense qu'on aura droit à la trilogie entre Adesanya et Whittaker. Et puis, entre-temps, on devrait avoir Khamzat Chimaev, Paulo Costa. À mon avis, ça va se faire à l'UFC Abu Dhabi en octobre. Et puis, pourquoi pas en fin d'année, un title shot dans la division des middleweight si tout se passe bien pour Izzy et Khamzat Chimaev. Si Israël Adesanya venait à affronter Khamzat Chimaev, comment est-ce que ça risque de se passer? Est-ce que vous voulez voir ce combat dans les prochains mois ou est-ce que vous estimez que Khamzat ne mérite pas pour l'instant le title shot et qu'il doit d'abord passer par un gros test face à Robert Whittaker ou pourquoi pas face à Paulo Costa? Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, c'est très important. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.